Coucou, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis une amoureuse des arts du fil. Donc je viens du Bas-Rhin, je suis comptable RH dans la vraie vie, je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans, je suis pacsée et je suis une tricopathe. Voilà, une tricoteuse invétérée. Voilà. Depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours tricoté en circulaire, avec des aiguilles circulaires, que ce soit en circulaire ou en aller-retour. Et j'adore le tricot. Donc aujourd'hui, je me suis fait un thé à la myrtille. La tasse est encore bien chaude. Et j'ai quelques petites choses à vous montrer. Ouais. Donc juste pour rappel, demain et après-demain, il y a le festival Breslin à Rittershofen. Je serai là-bas. Voilà, merci à Catherine. Et voilà. Et bah, je crois que c'est tout. Hein. Donc demain, c'est de 10h à 18h, je crois. Et dimanche, de 10h à 17h ou 10h30. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire là. Bon, de toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mettrai la petite affiche en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, ce ne sera pas un vlog, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 avril. J'allais dire février, on se croirait plutôt au mois de novembre. Enfin bon, bref. Actuellement, on va dire qu'on a les 4 saisons en une journée. Et ben, j'ai pas réussi à tourner le reste de la semaine. Voilà. Donc, du coup, j'ai des choses à vous montrer. Aucun objet fini, aucun ouvrage fini. Enfin si, un. Voilà. Donc, c'était un fil, une laine que j'ai filée, bah, vous l'aviez vu encore la semaine dernière, elle était encore sur mon fuseau. Donc voilà, j'ai fini de la filer. Donc là, j'ai 100 grammes, 85 mètres. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas encore tout à fait régulière, donc j'ai des fils plus fins, d'autres plus gros. Bon, ça va venir, ça vient tout doucement. Quand vous regardez, là, j'ai un fil qui est très très fin. Donc je ne sais pas si vous le voyez. Et là, à côté, j'ai un fil qui est beaucoup plus gros. C'est pas grave. Je vais déjà trouver quoi en faire. De toute façon, maintenant, j'en ai deux, des comme ça. Enfin, pas exactement le même coloris. Qu'est-ce que j'ai fait du deuxième? Là. Là. Quelque part là-dedans. Attendez, je vais chercher. Parce qu'il faut que je cherche bien au fond. Parce que j'ai fait plein de choses. Hein. Donc, voilà. Donc, les deux sont pas exactement pareils. Et là, je sais plus combien de mètres j'avais. Pourtant, j'avais mesuré et j'ai oublié. Donc là, vous voyez, là, j'avais carrément un gros loupé, quoi. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça arrive. J'apprends. Mais je trouve que c'est vraiment pas si mal que ça. Hein. Pour un début, ça, c'était mon premier. Ça, c'était mon deuxième. Et je suis en train de faire mon troisième. Et là, comme vous voyez, c'est déjà beaucoup plus fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait bien le... Ça fait déjà beaucoup plus fin par rapport à l'épaisseur des autres fils. Donc là, on voit, c'est plus du tout la même épaisseur. Donc, on verra. Hein, je maîtrise, on va dire, de mieux en mieux. Donc, de toute façon, là, j'ai pas encore filé toute la laine qu'il y avait sur cette tresse. Je vais continuer. Donc, je vous rappelle, donc la tresse, elle venait de chez Laine Flora. Le fuseau de chez Maman Cœur de Guimauve. Hein. Je l'avais acheté chez Maman Cœur de Guimauve. Voilà, je l'avais acheté chez Maman Cœur de Guimauve, le fuseau. Et ça, la laine, je l'ai acheté chez Laine Flora. Donc, tout s'apprend. Là-dessus, je suis vraiment autodidacte. Hein. J'ai regardé et puis quelques vidéos. Et puis voilà, vas-y, je me suis lancée. Hein. Donc là, c'est vraiment, je suis autodidacte. Hein. Partant du principe que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, allons-y. Let's go.
Donc là, je vais continuer tranquillement. Donc j'ai déjà deux écheveaux que j'ai fait. Voilà, ces deux-là. Ces deux-là. Je les ai... Alors celui-là sont meilleurs que l'autre. Celui-là, je l'ai lavé avec ma lessive que j'ai, ma lessive à laine. Et celui-là, je l'ai lavé avec de l'eau calant. Bon, hop. Je trouve que ça sent pas terrible. Bon, soyez. Allez, hop, passons. Admettons. Donc, pas du tout le même résultat. Et pourtant, ce sont... Donc ça, c'est mon premier écheveau que j'ai filé. Et ça, c'est mon deuxième écheveau que j'ai filé. 1, 2, et voilà la différence. Donc, tous les deux faits de la même manière. Hein. Et j'ai fait du fractal hein, à chaque fois. Donc ça, c'est fait. Prochain sur la liste, il est en cours. Bah, tant que j'y suis dans les écheveaux, je vais vous montrer également. Mais je crois que mon cœur de guimauve vous l'a déjà montré. Donc, je vous le montre, c'est pas très grave. Donc j'ai acheté ces 3 écheveaux chez Séverine. Donc c'est de la laine à chaussettes, il me semble. Ouais, c'est du 100 grammes, 420 mètres. Et c'est du 75% laine et 25% nylon. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais faire un châle avec ces 3 écheveaux là. Donc il s'agit là du coloris Ulysse, du coloris jonquille et du coloris orchidée. Voilà. Et je vais faire avec ces 3 écheveaux, je vais faire le châle, une brioche pour le thé de Même les anges tricotent. Voilà. Je trouve qu'ils vont fort bien ensemble. Donc ceux-là, elle me les avait préparés. Et j'ai craqué pour cet autre écheveau qui est rose guimauve. Donc vraiment les couleurs de mon cœur de guimauve. Il est vraiment très très beau. Ça, c'était mes achats de ce week-end chez Séverine. Enfin, le week-end dernier chez Séverine. Donc là, je vous ai tout montré. Oh, oh mon Dieu, mais j'accumule de la laine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein, c'est des restes de fibres qui s'accrochent un peu partout. Voilà, je vais les mettre avec la fibre. Je vous dis pas, mais j'en ai, franchement, de la fibre, j'en ai un peu partout parce que vous regardez, zut, là, vous avez vu, tout ça, c'est de la fibre de la laine que j'ai filée. Alors, c'est très chouette hein, de filer la laine, mais ça en fout partout, quoi, en fait. Et alors, ça, sur le foncé, mais ça se voit d'une force, ma parole. Ça se voit vraiment très, très bien. Voilà. Donc, j'essaye là de nettoyer un peu. Je vais mettre ça au feu après. Voilà, donc ça va déjà un peu mieux, mais c'est vrai que du coup, sur le foncé, ça se voit vraiment beaucoup. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai mes chaussettes que j'ai avancées un peu, pas beaucoup, mais un peu. Je sais même plus à quelle taille je suis là, il faut que je mesure pour voir si je dois pas déjà commencer les augmentations. À voir. Là, il faut que je mesure. Donc je tricote les 2 chaussettes en même temps avec un reste de Rico Design. Donc il me restait 67 grammes. C'est de la Rico Design Superba Vintage. Donc la laine à chaussettes. C'est pas mal. Donc là je tricote les 2 en même temps. Comme ça je tricote jusqu'à ce que j'ai fini la pelote. Et je suis sûre et certaine que les 2 chaussettes auront la même taille. Donc je les tricote avec des aiguilles Yaya 1 mètre en 2,25. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas ça que je vais emmener cette semaine là, ce week-end à Bretzelen, parce qu'elles ont prévu un petit salon pour s'asseoir pour tricoter. Et vu que je ne pourrai pas marcher tout le long, de toute façon, il faudra bien que je m'assoie à un moment donné. Donc je pense que je vais emmener ce projet ou alors un autre, mais c'est vraiment mon projet zéro cerveau actuellement parce que les autres sont tous un peu plus de cerveau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai le test du Fairy Mist
du pull comme ça, le test pour, j'ai un trou de mémoire, pour Crystal LK Design, Crystal Newell. Donc voilà, ça a été, j'ai commencé par une laine à chaussettes de chez Laine et Chaudron, que j'avais acheté en testache il y a quelques années. Donc c'était des côtes, hein, ça se voit bien, des côtes. Bon, j'aime bien en fait le principe des côtes comme ça, je trouve ça pas mal. Et ensuite je continue avec de la Fluffy de chez Laine Flora. Donc là j'ai presque terminé on va dire le motif d'œillet. Et je vais passer à la suite. Je sais même pas ce qu'il y a à la suite. Enfin, je vais terminer ce motif là. Moi j'appelle ça motif trou-trou. Hein, je sais pas comment on dirait, je sais pas quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup. Donc là je continue tout simplement. Et après, je sais même pas ce qu'il y a par la suite, hein, parce que je regarde le patron au fur et à mesure pour voir s'il y a des erreurs, je regarde pas tout en une fois, là, je regarde vraiment au fur et à mesure pour voir si j'ai bien compris. Et voilà. Et voilà. Et je pose des questions si j'en ai à poser. Donc moi, je trouve que vraiment, c'est pas mal. Donc là, derrière, j'ai fait des rangs raccourcis. On a là le dos. On a là les manches. Et là, c'est le devant. Donc, ça fait une espèce de triangle sur le devant. Voilà, attendez que je le mette bien. Oui. Donc, ça, c'est vraiment au milieu. Au niveau de la poitrine, au milieu. Un peu plus haut, peut-être. Donc, derrière, on a des rangs raccourcis. Voilà, hein, ça se voit, tout simplement. Puisque vous voyez l'avant et vous voyez l'arrière, c'est pas la même taille. La Fluffy de chez Alexandra, elle est vraiment magnifique et d'une douceur, comme dit. J'avais déjà tricoté mon Crystal Fantasy avec. Du coup, j'aurai un magnifique pull pour aller avec mon Crystal Fantasy. Oui, j'avais 3 échos qui étaient à la maison depuis un certain temps ou un temps certain, c'est comme vous voulez. Cet écheau de Laine et Chaudron était là également depuis un certain temps ou un temps certain. Comme dit, c'est comme vous voulez l'interpréter, hein, c'est pareil. Hein, un certain temps ou un temps certain, c'est pareil. Donc c'est vraiment un patron qui est facile à tricoter, agréable à suivre. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Le montage, alors j'avoue que ce montage-là, je l'avais encore jamais fait. Bon, facile à comprendre. Une fois qu'on l'a en main, on l'a en main. Et puis hop, roule ma poule. Hein. Non, c'est sympa. C'est sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que j'ai eu un loupé sur le montage, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, hein, ça fait partie du projet. J'ai eu un petit loupé. Donc pour le moment, je ne vais pas vous en parler plus hein, de ce projet-là, puisque c'est un test. Et que je vous en parlerai plus une fois qu'il sera sorti. C'est-à-dire dans un peu plus d'un mois. Alors, deuxième ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, où j'ai avancé un peu et en fait, j'ai fait une bourde. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Est-ce que ça se voit beaucoup? Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. En fait, quand j'ai fait les augmentations, bah, vous le voyez là, je me suis trompée dans l'augmentation. J'ai bien fait l'augmentation, mais j'ai pas fait la bonne augmentation. Donc, c'est pas grave, j'ai fait l'augmentation, j'ai pas fait la bonne augmentation, c'est pas grave, on va pas en mourir. Ça se voit, mais je m'en fous parce que en bas, quand j'ai fait les augmentations, bah, ça se voit aussi là, vous voyez. C'est pas terrible non plus, j'aime pas trop non plus. Donc, non. Non, en fait, je regrette pas du tout. Je trouve que ça va bien aussi comme ça, donc il n'y a pas de souci. Ça change un peu. Donc là, il faut que je continue. Je crois que la semaine dernière, quand vous l'avez vu, j'avais terminé ce rang-là, cette partie-là de brioche. J'étais dans cette partie-là. Et donc là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas repris. J'ai terminé donc la brioche et je suis dans la partie bubbles de nouveau.
Donc là, il faut que je continue sur mon Fiberfest Shawl. C'est un patron de Steven West. Donc c'est un patron en anglais, mais super facile à comprendre. Hein. C'est vraiment on est vraiment pris par la main. Donc là, j'ai vraiment absolument aucun problème, aucune peur. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Comme ça, vous voyez. Donc, ouais. Pourquoi j'ai fait... alors, en fait, là, j'ai fait des augmentations levées. Pourquoi je me suis trompée dans les augmentations? Parce qu'en fait, juste avant, j'avais tricoté le Arno Series de Crystal Newell. Donc là, j'en suis là. Hein. Et que c'était ces deux augmentations-là. Et maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Là, j'ai fait un rang en vert. Le dernier rang que j'ai fait, c'était un rang en vert. Je dirais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, c'est des 1, 2, 3. Donc là, il me semble qu'après, je dois faire un rang d'augmentation. Donc, le Arno Series, c'est un top d'été qui est tricoté avec la base estivale de chez l'Atelier Teinture. Donc, j'avais 3 écheveaux de la base estivale à la maison que j'avais acheté l'année dernière au Festival Breslen. Et j'avais envie de tricoter le Arno Series. Donc, hop, je me suis dit, on y va, on se lance. Et maintenant, il est sur mes aiguilles. Et j'en suis très contente. Et en fait, c'est sur ce top-là que normalement, je devais faire des augmentations levées. Et je ne sais pas pourquoi, je les ai fait là-dessus. Alors que là-dessus, en fait, il fallait que je tricote une maille en back loop, c'est-à-dire une maille par le bras avant. Donc dans la même maille, je tricotais une maille en droit dans le bras avant, une maille en droit dans le bras arrière. Voilà. Et je fais des augmentations levées, c'est pas grave, j'en suis pas morte. Tout va bien. Tout va bien. Attendez. Alors ça, voilà, c'était mes 4 en cours. Je vous ai montré mes 4 en cours que j'ai sur les aiguilles. Oui, 4. Déjà 4, ouais. Donc le Arno Series que je tricote donc avec la base estivale que j'ai mis quelque part là. Donc ça, c'est un patron de Crystal Newell. Il est magnifique ce patron. Il est très agréable à suivre, très sympa à tricoter. Ça, donc, c'est un patron de chez Steven West. Hein, c'est le Fiberfest Shawl. Ça, c'est donc mon test pour Crystal Newell. C'est donc le Fairy Mist. Et pourquoi je l'ai... Vous allez me dire pourquoi j'ai refait un test alors que je ne faisais plus de tests et que j'ai dit que je n'en ferais plus. En fait, j'avais ce qu'il fallait à la maison. Et je me suis dit, allez, on va retenter. On va espérer que cette fois-ci, il ne m'arrive pas de catastrophe. Hein. Donc, pour le moment, je vais toucher du bois. Il ne m'est encore rien arrivé. Parce que les dernières fois que j'ai testé, comment dire, ça a été un peu difficile. Donc, quand j'ai testé pour Long avec Canard, je me suis brûlé la main gauche et vraiment bien brûlé. Avec une grille chauffée à 240 degrés. Hein. Donc, elle était vraiment bien cramée, la main. Quand j'ai testé les chaussettes pour Anaïs Louve, j'avais la Covid. Et l'année dernière, quand j'ai testé le châle, je crois pour Anaïs Louve, en fait, le post-op s'est très mal passé. Enfin, très mal. Oui et non, ça s'est mal passé avec les médicaments. Pas à cause de l'opération, mais avec les médicaments, ça s'est mal passé en fait. Et ensuite, je suis tombée, je me suis cassée la cheville. Voilà, donc c'était vraiment pas... c'était pas top du tout, on va dire. Donc là, je me suis dit, on tente, on ne tente pas. Mais là, vraiment, le résultat final du pull est tellement magnifique que je me suis dit, allez hop, on tente. En plus, j'ai ce qu'il faut à la maison avec des coloris magnifiques. Je trouve que vraiment les couleurs là sont magnifiques. Hein. Allez hop, pourquoi pas. Et en plus, il ira super bien avec mon étole Crystal Fantasy. Voilà. Je trouve que ça va vraiment super bien.
Donc après, je vais... Alors, il me reste ça pour le moment. Alors, c'est beaucoup, mais je vais quand même... je pense, bobiner un autre écheveau. Il m'en reste deux, des écheveaux comme ça. J'en ai prévu 3 en tout, hein, des fluffy. Il m'en reste 2. Voilà. Et alors, j'ai eu l'immense plaisir d'avoir par les filles, en fait, l'entrée pour le festival Breslev. Voilà. J'étais trop contente. Merci beaucoup les filles. Merci, 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 merci. C'était vraiment super sympa de votre part. Voilà. Oh, je suis même pas la 001. Je suis que la 003. Ah bah flûte. Non, je rigole. Et ouais. Merci les filles. Merci. Merci, merci. Donc, ouais, ce week-end, pour moi, ça va pas être... Alors, il y aura du tricot, mais beaucoup de blabla, en fait, parce que ça va être tricot au festival. Et je suis là, il faut encore que je prépare mes affaires, donc mon sac à emmener pour demain. Oh, dis donc, est-ce que j'ai quelques petites choses à emmener et je ne sais pas encore ce que je veux emmener. Il faut que je réfléchisse encore. Eh, mais de la fibre, hein, j'en ai vraiment absolument partout, c'est pas possible, quoi. Attendez, on va ranger ça parce que j'ai déjà la fibre partout, là. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu court. Mais franchement, faut pas, je suis désolée. Cette semaine, c'était pas, voilà, c'était pas forcément la bonne semaine, même si, voilà, on essaye des fois de, comment dire, même si on essaye de faire bonne figure, bah, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Voilà. Il y a des jours où c'est un tout petit peu plus difficile que d'autres. Et voilà. Alors, je pense que pour toutes les personnes qui sont malades, hein, le savent, hein, il y a des jours qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, j'espère vous voir demain à Breslen. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée, une très bonne journée. Et à la semaine prochaine. Bye!